Eric Laven, votre film évoque la question de la génération boomerang. Est-ce que vous connaissiez ce phénomène avant? Pourquoi vous vous êtes intéressé? Et après, pour les acteurs, est-ce que vous connaissiez aussi ce phénomène avant? Alors, en fait, j'ai vu des reportages. J'ai vu des reportages sur ces Français qui sont obligés de retourner vivre chez leurs parents. J'ai une amie architecte à qui c'est arrivé, c'est pour ça qu'on a choisi comme compétition pour Stéphanie l'architecture. Et qui a eu d'ailleurs un phénomène qui est particulier, c'est quand vous avez trop beaucoup de bloqués d'un coup, c'est-à-dire que le monde s'arrête. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus rien payer, vous passez très vite d'un monde à un autre, c'est ce qu'on a voulu faire au début du film. Et je trouvais que c'était un phénomène intéressant d'étudier d'utiliser plutôt ce phénomène-là pour parler de la famille. Ce que je voulais, c'est que Alexandra, donc Stéphanie, soit en position de faiblesse, de manière à ce que le reste de la fratrie, les frères et sœurs, lui tapent dessus. Parce qu'il y a un truc dingue, quand on interroge des gens qui vivent cette situation, c'est qu'ils sont physiquement, tout est en échec, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison à 45 ans d'être dans la chambre de son enfance. Donc vous êtes en situation d'échec géographique et surtout le reste de la fratrie vous en veut de squatter chez papa et maman. C'est-à-dire c'est une double peine. Et donc vous, les acteurs, vous connaissiez, vous étiez sensibilisés à ce phénomène particulier? Malheureusement oui, parce que ouais, donc, dans l'actualité aussi, et puis on entend aussi autour de nous. On a effectivement des jeunes même qui même s'ils trouvent un travail, ont du mal à trouver, à payer un loyer, etc. Et donc ils sont obligés de rester chez leurs parents. Et puis effectivement, le phénomène, comme disait Eric, du nom du Eric, je ne me rappelle plus du nom du cadre. Et effectivement, il est d'autant plus difficile aussi quand on a 40 ans, qu'on a des enfants et qu'on se retrouve à retourner chez Non mais Jérôme, tu arrêtes. Jérôme, tu arrêtes. Super intéressant. Juliane Malasco, vous êtes en général connu pour être actif justement pour le logement, etc. Donc je pense que vous connaissez. Il y a des situations pires que de retourner chez sa mère. Il y a des situations où on ne peut pas retourner chez sa mère du tout, on n'a pas de mère. Donc ça arrive. Donc déjà, c'est au moins il y a un toit et il y a un support. Mais effectivement, c'est un constat d'échec terrible. Vous devez entamer votre confiance en vous de grosse manière. Si vous voulez ramener quelqu'un, vous draguez quelqu'un sur Tinder, vous le ramenez chez votre mère, c'est pas la classe intégrale quoi. Tu joues au Scrabble? Ouais. Pourquoi avoir choisi souvent le cadre d'Aix-Marseille pour plonger cette histoire dans notre région? Alors en fait il y a deux raisons. D'abord j'aime Aix et je ne voulais pas que ce soit à Marseille. Parce que Marseille, obligatoirement il y a l'accent, Marseille c'est plus marqué Marseille. Et Aix c'est un peu, j'ai fait ça à Aix, j'aurais pu faire ça à Bordeaux. Et l'autre raison, et la raison principale, c'est que j'ai une maison à Marseille. J'adore Marseille, j'adore la région, je me suis dit que c'était pratique. Mais, je vais vous expliquer quelque chose, on a tourné beaucoup de séquences dans le sud, mais l'appartement se trouve à Paris. Parce qu'on parle toujours des aides qu'il y a au cinéma, mais quand vous faites des comédies, vous n'existez pas. Vous faites vivre le cinéma français, mais par contre, vous n'avez pas droit aux aides. Et on n'a pas pu tourner dans la région parce que ça nous coûtait trop cher. Ah oui, c'est vraiment, il faut le dire, parce que c'est région PACA, mais en fait, le problème, on ne va pas rentrer dans les détails, ça ne va pas intéresser vos... C'est toujours intéressant. Un film, ça se fait dans l'urgence, c'est-à-dire que les financements, vous les trouvez au dernier moment, même les contrats des comédiens sont signés à la fin, tout ça c'est dans l'urgence, et on vous demande, soi-disant, quand vous n'avez pas des relations proches avec les édiles locales, on vous demande, il faut déposer le scénario 1 an et demi avant, 2 ans avant, mais ça n'existe pas. Vous avez fait uniquement certains plans dans alors d'accord, voilà, j'ai fait des plans à Aix, on a fait des plans à Cassis, on a fait des plans à Sanary-sur-Mer, on a fait ce qu'on appelle les establishing à Aix. Pôle emploi, je vais vous donner l'exemple de Pôle emploi, notre ami Patrick Bosso, local, qui fait, il faut reconnaître, une très très belle performance. L'extérieur, vous avez peut-être reconnu, c'est Aix, oui. À côté du... C'est superbe, hein, c'est absolument superbe. Et l'intérieur, on l'a tourné dans le Val d'Oise. Ah oui, ben oui, c'est toujours pareil. Et Aix-en-Provence, c'est quand même, je trouve, géographiquement, enfin c'est extraordinaire parce que vous avez un patrimoine 17e, 18e extraordinaire et vous avez tout le côté un peu moderne qu'ils ont fait là, avec la médiathèque ou l'opéra, je ne sais plus ce que c'est. Voilà, tout ça, c'est super réussi. Et puis il y a une lumière, enfin c'est une ville, c'est vraiment une très belle ville. Et moi, la dernière fois que mon film précédent, c'était Barbecue, ça se passait beaucoup dans les Cévennes. Et je trouve ça intéressant d'être un peu en province. Parce que C'est pas en DVD, Voilà, donc je suis heureux de tourner ailleurs qu'à Paris.
voilà, bon, ça ouvre sur d'autres choses. Et puis, ça, c'est un confort personnel, mais j'aime bien tourner en province parce que voilà, on est tous ensemble, toute l'équipe, un peu une opération commando. Alors il se trouve que on a tourné à pour Paris. nous, en tant qu'acteur, c'est agréable de tourner en province parce que du coup, on reste On est vraiment ensemble. toujours Voilà. dans le travail. Oui, c'est vrai. Ah ben, Alors plutôt que de rentrer chez soi, où d'un coup ça nous casse aussi le rythme un peu du film, enfin, de l'écriture, là c'est quand même pas mal de tourner en province. Ouais. C'est vrai, c'est agréable. Il y a une lumière particulière en plus ici. Et il faut saluer la performance de mon chef-op, François Hernandez, le fils de Gérard Hernandez de Scène de ménage, qui a fait vraiment une très très... C'est la voix du grand chemin. Mais c'est vrai. Qui a fait une très très belle lumière et je trouve qu'il a rendu vraiment en beauté toutes mes comédiennes et mes comédiens. Bien sûr. J'ai réveillé. J'ai le casting. Ah, j'ai un casting, c'est un casting de rêve. Comment ça s'est passé le choix des comédiens par exemple? Bah, en fait, quand on écrit, alors parfois on pense à des comédiens, la seule personne à qui j'avais vraiment pensé, c'était à Josiane, parce que je voulais une maman qui fasse un peu maman italienne et qui est quand même, puisqu'elle a quand même une vie sentimentale ou sexuelle assez dense, qui garde une certaine sensualité. Je voulais surtout pas avoir certaines personnes âgées qui, par Dieu, vivent très longtemps, c'est que plus elles sont sèches. Mais c'est vrai, on connaît jamais des gros vieux. Tu connais des gros vieux? Dire que je suis une grosse vieille? Non. Mais non, Moi je vais y tu es aller sensuelle. chercher le boulard. sensuelle. La bagarre sur la pelouse. Là, va falloir se défendre. Qui a Non, posé non, non. cette question? Donc, il y avait une certaine sensualité et je trouve que les séquences, ce que j'aime, c'est que avec Didier Flamand, qui est un acteur superbe et qui est un très bel acteur, je trouve que le couple Josiane-Didier n'est pas du tout artificiel et il y a une, enfin c'est pas, on ne fait pas un film X, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a quand même, on sent la sensualité et on sent que Josiane s'éclate avec ce mec-là et ça c'est super, mais c'est vrai. Quand elle commence, la première fois qu'on les voit et qu'elle est en train de griller la moitié d'une bouteille d'évian, c'est pas parce qu'elle a couru le marathon, hein. Elle a fait d'autres choses. Ah, bah, je n'ai pas dit ça. Non, on n'a jamais vu cette bouteille. En plus, ça me faisait marrer qu'elle goûte une fois de l'eau. je crois. Ah bah oui. Je veux dire que tu étais pressenti pour Amour. Vous savez que vous alliez faire une comédie malgré le drame de la situation? C'était forcément une comédie? Alors en fait, les situations deviennent drôles, mais je voulais que tout reste réaliste. Maintenant, c'est que j'adore les choses qui font rire, et moi j'aime m'amuser au cinéma, mais il faut que ça reste tout est réaliste. Et en fait, c'est que nous on a fait des projections, on a vu le public rit beaucoup dans la salle, mais il pense rire à une vanne, mais en fait il rit à une situation cohérente. Par exemple, le truc Picard, moi j'ai pas une passion pour les jeux de mots, mais ce qui est amusant, c'est qu'en fait, comme les enfants, ils ont tous une vision de leur mère qui semble être complètement à l'ouest, Alzheimer, va faire les courses au 4e étage et compagnie, donc quoi qu'elle dise, elle fait, bah oui, elle est folle, donc c'est ça qui m'amuse. Et en fait, le spectateur pense rire à des vannes, mais non, il rit à des situations. Quand elle est en train de manger ses spaghettis, moi ça m'amuse beaucoup, quand il regarde, il y a une vague fesse à la télé. C'est vrai que moi, quand j'étais jeune, il y avait peut-être les trop jeunes, il y avait les carrés blancs. Dès qu'il y avait un carré blanc, c'était la chape de plomb sur le canapé, parce que putain, je rêvais de ne pas voir un demi-sein, parce que je savais, en même temps ça m'excitait, en même temps j'avais le malaise avec mes parents. C'est un truc. Et là, elle revit cette situation-là. C'est vrai que c'est drôle de voir Josiane avec ses bigoudis en train de manger des nouilles et tout, et qui explique que non, si je rate 5 secondes dans l'intrigue, on ne comprend plus rien. Mais ce qui est la vraie situation drôle, c'est la gêne de sa fille qui n'a pas envie de voir un truc de cul devant sa mère. Et Josiane, est-ce qu'il était précisé dans votre contrat de connaître l'intégralité de Francis Cabrel? J'ai eu beaucoup de mal à mémoriser la chose. Parce que c'est la version italienne aussi. Oui, la version italienne. Oui, J'aime toutes bien les Francis versions, Cabrel, mais là, j'arrivais pas à comprendre de qui il parlait. Alors, pour ça, je me demande qui est la petite Marie. Ouais, on l'a cherché. Parce que je me suis dit, est-ce que c'est Marie? Je ferais tomber une pluie de rose comme Sainte Thérèse de Lisieux, et je passerais mon pied à la petite. Tu vois, je me disais, qui est Marie? Est-ce que c'est la Vierge? Ou est-ce que. Mais sa petite voix, ses petits machins, c'est pas la Vierge. C'est une grosse voix, je crois, la Vierge. Voilà, donc. Mais disons que ça fait partie d'une génération qui a écouté Cabrel quand il a commencé, continue, voilà. Eric, dans votre précédent film, il y avait déjà des histoires de tension entre membres d'une même famille, d'une même communauté. C'est quelque chose qui inquiète? Moi, en fait, ce qui me tient sur ces films-là, le plus à cœur, c'est de parler de l'univers que je connais.
il y a quelque chose que très souvent quand je vois des jeunes qui ont le malheur de me demander des conseils, en dehors du fait que j'ai envie de faire un autre métier, mais si tu veux faire ça, pense à écrire sur ton univers. Parce que très souvent, on va chercher des choses ailleurs. Et moi, j'ai des conseils que je ne m'appliquais pas. Et je m'aperçois qu'en l'appliquant, donc en parlant de mes amis, en parlant de la famille, j'intéresse plus les gens. Puis c'est toujours intéressant de voir que le particulier, d'un seul coup, pousse à l'universel, parce que tout le monde se reconnaît. En l'occurrence, si je pense sur Barbecue, c'était surtout sur l'usure de l'amitié, parce que moi c'est un phénomène qui... c'est vrai que j'ai des amis que j'adore, et si j'ai besoin d'un rein, ils me le donnent, mais s'il y en a certains, j'ai pas envie de déjeuner en tête à tête avec eux parce qu'ils m'ennuient. Donc c'est un peu particulier. Et la famille, ce qui est amusant dans la famille, c'est que la famille, à la fois, c'est comme un repère extraordinaire, et s'il arrive quelque chose à quelqu'un de notre famille, on est très malheureux, mais en même temps c'est un lieu de tension, un lieu où on n'est pas très à l'aise. On sait que tous ces mariages, les fêtes de famille, on y va, c'est Noël, ça semble être une fête, puis on commence à vous dire alors Jérôme, t'en es où? Et on sait que dans le t'en es où, c'est toujours ta vie de saltimbanque de merde, c'est ça. Ou alors quand vous savez que vos enfants ne sont pas très forts à l'école, et votre beau-frère qui vous dit tous ces enfants font Polytechnique, font ça en est où Corentin et Lucas? C'est horrible. Non, c'est horrible. C'est qu'on y voit aussi des choses qui n'existent pas toujours. Mais c'est vrai que je trouve que il y a beaucoup d'aventures dans les familles ou dans les groupes d'amis. Et vous, en tant qu'acteur, vous avez réussi à peut-être un petit peu modifier votre rôle, peut-être que certaines choses qui vous chagrinaient, peut-être que pas du tout. Oh non, parce qu'à partir du moment où j'ai lu le scénario, j'ai tout de suite marché, j'ai tout de suite ri à la lecture. Et d'ailleurs, plus ri que... j'ai pas vu le côté qu'il pouvait y avoir d'émotion qui existe dans le film. Je l'ai pas vu à la lecture parce que finalement l'émotion est apportée par le jeu et alors que le rire il est dans les situations très rapidement. Non, j'ai essayé de faire le mieux possible de ce qu'on me demandait. On n'a rien si Si, t'as trouvé l'appel final quand même. Oui, C'est elle qui a eu l'idée quand même d'embrasser. D'embrasser. Enfin, embrasser, c'est le terme, c'est un euphémisme. C'est un échange de steak. On a reçu combien 15 000 € des Boucheries Bernard. Alors, Charal présente le baiser de Josiane et Didier. On parle des placements produits. Reynolds, ça se passe bien alors? Ah non, pilote. Pilote. Pardon, j'étais chez le concurrent. Oh là là. Ça devait être Stabilo, mais ils ne voulaient pas donner d'argent. C'est bien pour l'écriture du film, ça. Non, mais c'est toujours pareil, c'est pas là, moi c'est pas l'argent qui m'intéresse, il faut que ce soit juste. Si on me dit, je me souviens de mon premier film qui s'appelait Poltergeist, on touchait beaucoup d'argent, c'était 30 000 € de la part d'une boisson qui s'appelait le Bocala bleu. Et donc il fallait que Clovis Cornillac rentre dans un bar et dit fais-moi un Bocala bleu. Non, mais... donc déjà là vous êtes sur une autre planète. C'est surréaliste. Et donc, surréaliste. Et donc moi j'ai dit non. Le producteur qui est là, la personne qui T'as arraché les cheveux. était prêt, mais c'est pas grave, on peut le dire. Je fais non. Dans ma vie, j'ai jamais vu quelqu'un qui demande un Bocala bleu. Je sais même pas ce que c'est, je crois que c'était de la morue. Ouais, non, parce que tout était réaliste en dehors des fantômes homosexuels. Et en fait, on a pris Pilote parce que Pilote, ils étaient OK, en dehors du fait qu'ils nous ont fait des petits cadeaux, il faut pas donner de l'argent à la prod, mais surtout, ils ont fabriqué les vrais stabilos, taupe fluo, framboise écrasée fluo et pistache fluo. Donc en fait, ils ont fait ces stylos pour nous. Donc, ça les amusait beaucoup. Le film est dédicacé au début. Oui, c'est ma maman qui s'appelle Jacqueline. Et Mamina, c'est le nom que mes enfants donnent à leur grand-mère. Et c'est également dans le film. Et oui, bien sûr. Et Mamina, pour mémoire, c'est le nom qu'avait Jacqueline Maillan dans Papy fait de la résistance. C'est pour ça que voilà. Et ce que je trouve intéressant dans Jacqueline et Mamina, c'est que j'aurais presque pu dire, parce que quand ma mère était plus jeune, on l'appelait, moi j'entendais Jacqueline et Mamina. C'est qu'en fait, dans Josiane, il y a la mère, il y a la femme, il y a l'amante, il y a la grand-mère, c'est ça qui est... Non mais il y a tout ça. Non mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est... Pacino, hein. D'un seul coup, elle découvre le rôle. Dis donc, j'ai pas fait tout ça, mais j'ai joué. Mais bien joué en plus. Ouais, très bien joué. Votre film, du coup, évoque des passages brutal à la réussite, à l'échec. En tant qu'acteur sous la lumière, est-ce que justement ce passage à l'ombre qui peut arriver aussi dans vos métiers, vous y avez déjà pensé? Est-ce que ça
Vous avez pensé au plan B ou comment vous réagiriez Non. en perdant tout comme ça? C'est une super question. Oui, Mais Alors, c'est qu'est-ce une que- super c'est question. une super les question. diversions, on n'y pense pas. On n'y Ah, pense c'est pas. intéressant. Moi, je sais pas, je n'y pense pas. Ouais, mais toi, tu as toujours été dans un Non, mais espèce non, d'en- non, Parce que vous parce êtes que toujours dans la tu lumière. fais des Dans un moments, rêve, non, aussi, des hein. moments où on travaille moins que d'autres. Il y a des gens qui ont été vraiment au top et qui ont vu je sais pas, des grands inconnus qui d'un seul coup ont eu un passage à vide pendant des années. Et puis après, c'est revenu. Mais j'y pense pas. D'abord parce que je crois que j'ai commencé en groupe. C'est très différent. On a commencé en groupe, on n'était jamais seul. On ne faisait pas une carrière. Et ensuite, on a Ah, c'est la Il n'y a blague. pas Voilà, moyen dès qu'on d'avoir une s'intéresse, question, dès qu'on s'intéresse. voilà, tu me déconcentres. Non, Ça non, je s'appelait disais simplement comment, le ce fait de... groupe Oh, j'ai oublié. Ben, tu vois, Il n'y a pas un groupe avec téléphone à côté. voilà, donc c'est vrai que on travaillait en groupe, on faisait on était nos propres entrepreneurs, on entreprenait, même on construisait nos théâtres. Donc c'est vrai qu'on n'était pas dans un système qui consistait à attendre le coup de fil. Et je crois que j'ai gardé ça, quoi, de ne pas attendre le coup de fil, quoi. Ou le scénario qui arrive. C'était votre propre moteur à l'époque. Non, Vous si, n'avez pas démarré en troupe? non, mais si, enfin, moi pour le coup, oui, j'y pensais un peu plus, parce que forcément, on sait que parfois dans les carrières, voilà, on peut avoir des moments où c'est plus difficile, donc on est toujours en plus en attente un peu du coup de fil, et on se dit, et puis le choix aussi, parfois aussi, on n'a pas forcément le choix, on reçoit des scénarios, c'est pas terrible, et puis on n'a pas le choix, donc si, on a toujours un petit peu peur, mais bon, après, il ne faut pas non plus que ça nous freine ou que ça nous angoisse, mais oui, on peut y penser, bien sûr, forcément, avec les passages à vide, oui, je pense. C'est pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de comédiens, ce qui n'est pas le cas de ces comédiens qui sont malheureux, même ceux qui ont du succès. Parce que si on commence à se dire ça va s'arrêter, ben oui, c'est sûr que ça s'arrêtera à un moment, on ne peut pas être au top tout le temps. Le secret, enfin c'est un secret simplement, mais c'est de ne pas forcément être dépendant du regard de l'autre. Parce que c'est vrai que la comédienne, et encore plus que le comédien, mais est tout le temps désirée. Et c'est vrai que c'est une douleur absolue de savoir que c'est l'autre qui a la main. Alors que quand Josiane, moi je l'avais entendu, je te l'avais dit d'ailleurs sur le tournage, je t'avais dit une phrase formidable. Il y a quelques années, les rôles qu'on ne te donne pas, écris-les. Alors encore faut-il pouvoir se les écrire. Mais c'est vrai que c'est fabuleux d'avoir, comment dire, le levier de ces cartes, voilà, et de ne pas les avoir chez l'autre. Pour les femmes, on sait que... Et particulièrement pour les femmes. Oui, alors Plus les mêmes justement, rôles. tout au long de votre carrière, vous avez vu comment ce regard qu'on porte sur l'actrice que vous êtes à travers les rôles qu'on vous demande, parce qu'ils ont changé. Je sais. Alors, je ne pas du tout, je fais pas d'analyse, je prends pas de recul, je vis au jour le jour, je vis le truc. Je ne suis pas en train de me dire quel regard il y a sur moi. Ça ne m'intéresse pas. Non, mais il y a 30 ans, vous ne demandez pas de jouer un rôle de grand-mère. Juste aussi. Oh, peut-être qu'au Splendide, j'ai dû en jouer un. Bon, ok, au Splendide. Non, mais je trouve ça vachement bien. Je trouve qu'on a la chance de vivre dans un pays où les actrices, jusqu'à 60 ans et plus, parce que la plupart de nos grandes stars maintenant ont passé la soixantaine, que ce soit Nathalie Baye, Isabelle Huppert, qui a 61 ans, Catherine Deneuve, ça, et elles ont encore des beaux rôles, donc c'est un peu une exception française. Donc, moi, je m'étais dit tout de suite, là, je vais mourir sur scène. Ouais. T'as fait une chanson, non? T'as pas fait une chanson? Mourir sur scène. Mais ça n'a pas marché. Mais bon, non, c'est ça, et de toute façon faire du théâtre, parce que je ne suis pas du cinéma, tu peux écrire des pièces, je peux voilà. Mais les Tanguy, c'est moins dramatique. Ce sont en l'occurrence, ce film super de Châtillaise. Mais c'est. Non, il se trouve par exemple dans le sud de l'Europe, a tout de suite acheté Retour chez ma mère, même juste sur le pratiquement sur le silotisme, ça touche beaucoup ces pays-là. Et dans ces pays-là, il y en a aussi beaucoup qui en fait vivent pratiquement toute leur vie chez leur mère. C'est-à-dire que pour des histoires d'argent, déjà c'est déjà moins triste et que vous êtes toujours chez vos parents. C'est pas terrible, mais le problème c'est cet échec d'avoir eu un chez-soi. Et ensuite, voilà, c'est ça. Et d'être obligé de tourner là, de rester chez ses parents. Mais Tanguy, c'était quelque part, c'est moins malheureux. Quelqu'un veut rester chez ses. C'est vrai que c'est peinard, hein, chez ses parents aussi. Si les parents sont sympas, c'est aussi, voilà. Donc je pense que la génération boomerang, entre guillemets, c'est beaucoup plus triste que la génération Tanguy. Est-ce qu'on puisse sur ces différents rôles parce qu'il y a une question qui sont comme une vraie famille, un cas qui pourrait se présenter pour n'importe qui, donc est-ce qu'on se met à la place de son rôle, on va dire en quelque sorte?
c'est un peu le principe de Ouais. l'acteur. Non, c'est C'est ça. un petit peu le principe de l'acteur. Est-ce qu'on puisse dans sa propre vie, on va dire, Bah, personnelle, son pour- petit voilà. moment, Aussi en maternelle, Bien sûr. évidemment. Mais bien sûr. Ça, bien sûr, on puise dans des émotions qu'on peut Et puis avoir. c'est pour ça aussi même que le scénario nous a plu, je pense aussi c'est parce que forcément C'était pas des choses impensables à incarner. Ouais. Et peut-être aussi la bienveillance qu'on peut avoir les uns pour les autres. Moi, j'étais heureux de les voir. Pas nous, mais bon, vous avez vu, vous des rires. Mais sur le plateau, ça doit être Non, mais ça joue. facile. Ça joue facile ou pas sur le plateau? Parce que vous avez l'air d'avoir un bon délire entre vous. Vous avez Oui, un mais peu- effectivement, dans la comédie, on a toujours l'impression qu'on est en train de se marier, alors qu'en fait, pas du tout. On paraît pas travaille pendant les scènes, en on dehors, travaille. bien sûr, mais je veux dire, vraiment, on travaille, parce que la comédie, c'est Oui, ce qui est le plus rythme. difficile, il y a un rythme. On peut pas. En plus, Josiane avait beaucoup de textes, beaucoup de choses, etc. Non, mais c'est vrai, J'ai t'avais vu, beaucoup de problèmes. non, mais t'avais beaucoup de textes avec les horaires et tout ça, etc. Puis avec T'avais quand même. Alzheimer, en plus, c'est compliqué. Et les horaires, c'était pas C'est pas facile. facile. C'est Donc, fatigant. non, on est quand même, même justement, toute la scène du dîner, etc., qu'on a tourné sur 3 jours ou 4 jours, je sais plus. Non, on est tous très concentrés, d'abord parce que tout le monde a beaucoup de textes, que c'est On difficile à tourner. recommence les scènes sous différents axes plusieurs fois, donc il faut garder la même, il faut essayer de retrouver à chaque fois la même spontanéité. Et pour l'autre aussi, parce que c'est sur lui, donc c'est. Non, c'est vraiment c'est du Mais, travail. mais on déconne entre les prises et entre les fois. Ouais, Je crois que ce qui nous réunit, en plus, ce qui nous réunit, c'est l'humour. Parce que c'est vrai qu'on n'arrête pas de se vanner, on va continuer. Et voilà, c'est un signe d'amitié. Moi, quand je vanne quelqu'un, c'est signe d'amitié. Si je reproche, je vanne pas. Il y a- Ah bah oui. Oh merde, je me casse. Oh bah. T'as raison, mais c'est vrai. Oui. Tu vas avec des gens avec qui tu te sens Ouais, bien. ah Quoi. ouais. Et les réactions du public, parce que vous avez déjà fait quelques séances en avant-première. Mais non, mais justement, quand Alors vous disiez c'est une comédie, etc., nous, on était très étonnés aussi quand même d'avoir des retours. Beaucoup de gens, même encore, qui nous ont dit moi j'ai eu quand même la larme à l'œil, parce que forcément ça projette des choses il y qu'on a connaît. certaines pense à scènes cette qui sont Ouais, difficiles. qui sont difficiles, notamment quand Josiane, elle dit, quand elle réunit en fait tous ses enfants, Ça se passe mal. et que ça se passe mal, et qu'elle dit, ça c'est Oui. il y a beaucoup de gens qui ont été touchés par ces scènes-là parce qu'on les connaît toutes. Comme quand Stéphanie va chercher son fils à l'école, enfin qu'elle ne peut pas le prendre avec elle. Donc ça, c'est des situations qui peuvent toucher, quoi, qui sont touchantes. Ouais. Donc on avait beaucoup de retours comme ça. Et les gens nous disaient, on rit, mais on est ému, on a eu une petite De larme toute à façon, l'œil. c'est une comédie en jaune. Enfin, Oui. c'est quand même. Voilà, la situation est quand même dramatique. c'est amer. Ouais. Oui, voilà, c'est Ouais, bien sûr. vraiment du amer. Complètement. Et justement, il y a certaines scènes, bon là pour le coup, rigolote avec Patrick Bosso, mais Oui. Mais qui sont pareil, horribles, on quand même. a envie de rire jeune. Et on a fait le passage sur les poncifs, sur le chômage, sur les sauts métiers. C'est des petits clins d'œil, enfin vous vouliez, c'est des moyens de donner de prendre position sur le sujet Ah aussi, bah oui, ou- enfin moi les choses qui m'amusent, et c'est des choses qui sont réelles. C'est-à-dire que quand Patrick Bosso explique que vous avez qu'à vous mettre à faire du coaching parce que ceux qui ont tout raté font du coaching. Moi j'ai 2 oncles qui sont vraiment les parangons de la non-réussite. Mais en plus avec un chou énorme. Hein. C'est que les mecs- Tant mieux pour eux. Tant mieux, c'est ça qui était envie. D'ailleurs, c'est c'est vrai. ça, Mais ouais, les ouais, mecs ouais. maintenant ils font du coaching. C'est qu'ils expliquent à des gens comment rentrer dans les entreprises, comment monter des boîtes. Alors que même. Mais alors que même ont tout raté, mais toute leur vie. Les deux, c'est Et on a eu des profs de théâtre comme ça aussi. Bah oui, c'est ce que j'allais dire, ouais. Qui n'ont jamais joué sur Qui ont la jamais scène, joué. et qui n'ont pas moi, mais il y en a qui ont joué. C'est quand même extra. Donc il y a ça. Ensuite, quand on lui dit, son frère lui dit, écoute, il n'y a pas de saut métier, c'est vrai, il faut arrêter. Il y a des sauts métiers, je suis désolé, ce qu'elle dit, bosser dans un péage, et, voilà, ou vider des poulets. Il y a peu de gens qui naissent en disant, j'ai trouvé ce que je vais faire. Non, voilà, il faut le dire maintenant. Il faut respecter ce métier qu'ils font parce qu'ils ne le font pas par choix. Et moi, par exemple, j'étais très marqué par les grèves des employés de chez Carrefour à un moment, parce qu'on les remplaçait par des machines, alors que quelque part on dit ah enfin ils vont arrêter de faire des conneries et de taper, de scanner les trucs, c'est quand même important. Scanner des trucs. Où les gens ne parlent pas parce que tu es dans une grande surface, c'est pas le petit commerçant comme tes parents où il y a un échange. Ouais. Et là, voilà, donc il y a des sauts métiers. Et puis, il y en a, alors ça ne se voit pas, mais il y a quelque chose de très bizarre quand vous allez chez Pôle emploi, si vous y avez déjà été, c'est qu'on sent qu'il y a une supériorité du type de Pôle emploi parce que lui, d'abord, il n'est pas ça, il est fonctionnaire. Et quelque part, il regarde, on ne peut pas se dire, putain, quand je pense que je pourrais être dans ce cas-là, on a tout ça quand on va à l'hôpital en disant,
pourvu que ça m'arrive pas. Donc, voilà. Vous avez expérimenté Pôle emploi pour avoir ces J'ai situations-là? toujours été dans une maxi, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, on m'a obligé à aller sur Pôle emploi pour pouvoir valider des trimestres de retraite misérable d'auteurs. Je préfère pas y aller parce que j'ai assisté à des scènes mais qui sont inimaginables, où on nous explique comment gruger, c'est-à-dire surtout quand tu te fais... Non mais au lieu de dire, moi j'ai pas de problème de... Enfin, quand on m'a dit quel emploi vous cherchez et quels sont vos derniers salaires, le mec il a eu des ok, évidemment, je n'ai rien trouvé dans ces tarifs-là. C'est que voilà. Mais ensuite, vous avez des réunions où on explique au type, au lieu de leur dire, moi je sais pas, j'ai envie de dire, ben voilà, comme dit Josiane, vous savez quoi, vous êtes acteur, vous avez du mal, vous ne pouvez pas écrire, vous êtes joli, vous faites un truc sur, vous n'avez pas envie d'écrire, non. Ce séminaire, c'était, alors surtout, vous déclarez bien vos heures à la frontière des 2 semaines, vous voyez, au milieu, parce que si vous êtes les 15 derniers jours, vous ne pourrez pas obtenir. C'est inimaginable ce monde. C'est très bizarre. Au lieu d'aller dans un sens super positif et comment aider, là, voilà. Donc je suis allé chez Pôle emploi et moi j'y suis allé tranquille parce que j'ai pas de problème d'emploi. Mais je sens, et tous mes amis qui sont au chômage, ils sentent ça. C'est-à-dire qu'ils sentent qu'il y a, attention, hein, il y a des gens super. J'imagine chez Pôle emploi et qui sont vraiment en empathie, ce genre de choses, je ne veux pas généraliser. Puis il n'y a pas que des Patrick Bosso, je pense pas qu'il y en ait beaucoup comme ça. Maintenant, c'est vrai qu'eux ils ont un emploi et la personne en face elle n'en a pas. Jérôme, votre rôle, vous n'en avez pas eu un petit peu marre d'être un petit peu rabaissé pour votre femme? Vous hurler un moment? D'ailleurs, il en parle. Non, oui. Elle tourne en Belgique, ou les villes de Non. Non, mais d'ailleurs, ça fait du bien aussi quand tu peux Oui, c'est peut-être un peu libérateur, effectivement, mais non, je trouvais ça très chouette à jouer parce que c'est joli de jouer quelqu'un de silencieux finalement. Et puis qui est le seul qui est sympa avec Stéphanie finalement. C'est le seul, la famille aussi, finalement, c'est c'est le rôle de Lève aussi. C'est ça qui est dingue. On a plus, tu te rends compte qu'elle parle comme ça à tout le monde. En fait, c'est parce que par rapport à Barbecue, jouer Jean-Mich de chez Midas, qui on peut le dire n'était pas une flèche, hein, dans les guerres, on peut le dire. Je ne vais pas parler de Barbecue. Cette séquence avec Lambert Wilson qui a trompé sa femme et qui prend comme alibi et lui fait ah, je pourrais pas le garder là, c'est trop lourd comme secret, ça va tellement intéresser les autres. Et donc, et là, en fait, il n'est pas bête du tout. D'abord, il est passionné par son boulot. Bon, il se trouve qu'il est dans la papeterie, mais moi j'adore les gens passionnés par leur boulot. Et dès qu'un mec est passionné par son boulot, quel que soit le boulot, c'est toujours super intéressant. Et pour le compte, même si c'est un boulot qui peut sembler con comme truc de péage, je suis sûr qu'il y a des péagistes qui ont des histoires super à raconter. Mais donc déjà, il aime son boulot, même si ça semble un peu façon pignon dans le dîner de con qui fait des trucs, voilà. Mais il aime son truc. Ensuite, effectivement, il est totalement en empathie c'est plus gentil avec les gens. Et point très important, oui, c'est un soumis par rapport à sa femme, mais c'est un soumis quand vous êtes en tête-à-tête avec votre femme, qui vous en met plein la tête, vous ne rebellez pas, et là d'un seul coup, il ne devient plus l'objet sur lequel on tape, c'est sa belle-sœur qu'il est. Et il se rend compte, en fait, en lui disant on ne parle pas comme ça aux gens, c'est aussi qu'il ne me parle plus comme ça, et d'un seul coup, ça lui ouvre les yeux de voir cette situation-là. Et c'est pour ça donc il n'est pas... C'est pas du tout un bonnet, c'est voilà, C'est marrant parce qu'on a tous, moi j'ai une copine aussi qui est restée dans sa famille, moi aussi, on a tous des gens un peu silencieux. Et en fait, au bout d'un moment, bon, il faut compter 40, 50 ans, on se dit, mais c'est vrai que Blandine n'a jamais ouvert la bouche en 40 ans. Maintenant que parce que c'est vrai que je l'ai à côté de moi à tous les réveillons depuis 40 ans, et c'est vrai qu'elle n'a pas ouvert la bouche, je ne sais pas ce qu'elle fait, ce qu'elle pense. Et donc, évidemment, pour reprendre l'exemple de Mathilde, enfin de Carole, ce sont ceux sur lesquels on s'acharne le plus parce qu'ils sont faibles. Là, elle se fait boucher, donc c'est un plaisir. Et le renard, il y a une symbolique particulière. Alors, C'est juste parce que c'est pour montrer à quel point il est perdu. Moi, je peux vous dire, je voulais un vrai. Alors d'abord, pourquoi le renard? C'est une anecdote perso d'un ami d'Eric. J'ai un de mes amis. Alors d'abord, le renard, au début, sur un vrai, mais le renard, ça nous coûtait, je vous donne les tarifs, si vous voulez bien tourner avec Bernard, c'était 16 000 €. Je sais pas quelle bagnole il avait, je sais pas s'il avait des pensions, mais 16 000 €. Il devait, à l'origine, faire. Moi j'ai tourné avec une tortue à 600 € par mois. Donc c'est très cher. C'est pas cher.
Donc là, je me suis dit, il y a sûrement une solution, on peut trouver autre chose. Mais surtout, c'était très compliqué. Je vous dis pourquoi j'ai mis un renard. En fait, j'ai un de mes amis qui vont à une soirée au Pays Basque et sa femme, c'était une énorme casse-couille. Au bout de 5 minutes, décrète pour elle et lui, on se fait chier. Alors que le mec se prend la gueule. Et donc, elle se barre, il se retrouve lui à 4 h du matin. Sa femme est partie, il a tous ses potes en fait sont partis, il est bourré, il n'a pas d'argent pour le taxi, il se retrouve comme un con, il a Saint-Jean-de-Luz ou la Vida. Et il est rentré, il a fait 15 bornes dans la nuit, et le matin, il a réveillé sa femme, il a dit « j'ai marché, j'ai réfléchi, je te quitte ». Et je comprends cet état-là où à un moment, quand vous n'avez rien d'autre à faire, je pense que vous avez le temps de... Et pourquoi le renard? Parce que je pensais aussi au SMS, c'est plus drôle d'avoir, j'ai réfléchi, je ne sais plus ce qui est marqué. J'ai marché toute la nuit. J'ai marché, j'ai réfléchi, j'ai vu un renard, je te quitte. J'ai marché, j'ai réfléchi, j'ai vu un renard, je te quitte. Parce qu'il y a un truc, c'est que quand vous êtes tout seul, moi par exemple, j'aime bien regarder la télé avec quelqu'un parce que quand on voit des trucs débiles, on peut partager. Et là, lui, il a vu un renard. Bon, c'est con, il l'a touché, mais il a besoin de partager avec quelqu'un. En l'occurrence, il partage avec sa femme. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et je trouvais que ça donnait à ce petit moment aussi un petit côté un peu magique. C'est un renard empaillé. Mais voilà, et je trouve, c'est con, hein, c'est rien du tout, mais je trouve, elle me plaît cette petite. Alain foisonne peu. Oh putain, Pas du tout, ouais. c'est 5 balles. 5 balles. Voilà, Je t'explique ce qui s'est passé. Empaillé, là. Les mecs sont venus, ils m'ont dit, bah alors le renard, voilà ce qu'il va faire, et pour me montrer, ils ont pris un renard empaillé, donc au début il faudrait faire ça et tout. Je dis, mais pourquoi on ne prend pas lui? Toi, t'es con. Mais si, on va prendre ça. Mais non, mais tu veux un renard vivant. Un renard empaillé il est dans une poubelle et c'est bon. Voilà. Et c'est souvent comme ça d'ailleurs, je donne pour en témoigner, que dès qu'on a des contraintes, on trouve des trucs qui sont parfois mieux.